Que Jésus maintenant est notre justice. Que la vie maintenant c'est pas par les œuvres, par la loi. Mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Et dans ce chapitre spécifiquement, il va renforcer la promesse de Dieu au peuple de Dieu. Il va montrer que la promesse n'était pas spécifique aux Israélites, aux Juifs seulement, à un peuple. Mais il va montrer que même Abraham, qui était le père de la foi, il a reçu la promesse pas à cause de son ethnie, mais par la foi en Dieu. Et même aujourd'hui dans le Nouveau Testament, pour vivre l'évangile du Seigneur, c'est pas une affaire d'ethnie ou religion, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Plusieurs religions ailleurs, parfois va nous enseigner une nouvelle langue même, pour apprendre et développer dans cette foi. Va nous enseigner que pour être sauvé, on doit accomplir plusieurs rituels et vivre dans la loi. Et en fait, pour vivre avec Jésus-Christ, nous avons besoin seulement d'une foi placée en lui. Vivre une vie par la foi. Développer notre foi en Jésus-Christ. C'est pas vivre une vie de religiosité, mais c'est vivre une vie de relation avec Dieu. C'est important de vivre une vie de prière, mais c'est pas le temps que vous priez qui va te sauver. C'est important d'être ici chaque dimanche pour adorer l'Éternel, mais c'est pas le fait de venir à l'église qui te fait déjà un chrétien. C'est important de jeûner pendant ta semaine, mais c'est pas le jeûne qui vous amène le salut. C'est important de lire la parole de Dieu, mais c'est pas le fait de lire toute la Bible qui va te sauver à la fin. Mais c'est la foi en Jésus-Christ qui nous amène le salut. Quand nous plaçons notre confiance dans le Dieu vivant,